Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est John, j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Aujourd'hui encore et toujours une nouvelle vidéo Clash Royale, une des premières de mon nouveau format de vidéo, donc à savoir des vidéos plus courtes, mais sorties quand même beaucoup plus souvent, ce qui m'a en fait très souvent été demandé sur mes deux chaînes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de vidéo en commentaire, ce qui serait amélioré, etc. Bon, je pense que cette vidéo sera en fait la plus courte depuis un bon bout de temps, puisque tout simplement il n'y a pas énormément à dire, mais je vais quand même essayer de rendre ce point le plus intéressant possible, afin de vous aider un maximum sur le jeu. Alors le thème de cette vidéo sera donc comment gagner les parties très serrées sur Clash Royale. Alors je sais que c'est déjà arrivé à tout le monde, enfin pour ceux qui ont un minimum d'expérience sur le jeu, d'arriver à un point où il reste en fait moins de 100 points de vie aux deux tours, donc 100 PV à la vôtre, 100 PV à l'adversaire, on est à la fin de la bataille et donc c'est le premier qui touche la tour adverse qui gagne. Alors la première technique, ça va être tout simplement de finir la tour à distance. Pour ça vous avez en fait énormément de cartes, les flèches, la boule de feu, le sort de foudre, la roquette, le zap, et à la rigueur pourquoi pas le poison, qui peuvent être utilisés à grande distance pour donner le coup fatal à l'ennemi pendant cette fameuse partie qui est vraiment très serrée. Après, lancer un sort à la dernière seconde, ça va vraiment être une technique très efficace pour l'emporter dans les dernières secondes et donc remporter la bataille que je pense vous voulez vraiment gagner. Enfin bref, je vous conseille vraiment énormément d'avoir une de ces cartes, donc notamment les flèches qui sont vraiment très utiles pour venir à bout des troupes avec peu de points de vie, donc comme les gobelins ou les gargouilles, ou alors la boule de feu qui est vraiment extrêmement utile pour se débarrasser des barbares ou du sorcier. Après, la deuxième solution que je vous conseille, ça va être de viser une victoire à 1 ou 2 points pendant une fin de partie tendue. Vous savez peut-être que la tour du roi, la tour centrale, possède 60% de points de vie de plus que les tours latérales, donc dans 4 parties très serrées, il va falloir en fait s'avérer judicieux de viser une victoire à 1 ou 2 points, plutôt qu'une victoire totale à 3 couronnes, en misant plutôt sur la destruction des tours latérales et en épargnant la tour centrale. Donc après il y a également autre chose, c'est que en fait ne pas toucher cette tour permet d'éviter de réveiller le roi, donc qui ne vous tirera pas dessus, puisque le roi ne se réveille que si la tour centrale a pris des dégâts, et donc si vous ne la touchez pas, vous allez pouvoir détruire la seconde tour normalement sans problème. Après, la troisième solution que je vais vous donner, ça va être parfois tout simplement de viser une égalité avec l'adversaire. Donc par exemple si la partie est serrée, qu'il reste vraiment peu de temps avant la fin de la bataille, je vous conseille vraiment d'essayer de défendre votre tour avec le plus de dégâts, donc pour éviter qu'elle ne se fasse détruire, ce qui vous permettra en fait tout simplement de ne pas perdre de trophée. Et après je sais que c'est quelque chose de parfois difficile à faire, puisque vous voulez vraiment la victoire et que vous avez peur de perdre cette bataille, mais c'est vraiment parfois la meilleure solution à faire si vous êtes face à un adversaire qui est vraiment beaucoup trop fort pour vous. Après, la quatrième et dernière solution pour gagner une partie très serrée, ça va être tout simplement d'essayer de lancer un coup fatal à l'adversaire, donc un coup en quelque sorte sournois qui vous permettra de détruire sa tour. Alors je m'explique, imaginez que vous avez votre tour latérale à 200 PV et la sienne pareil à 200 PV. Vous avez 10 élixirs et lui aussi. Ce que vous allez essayer de faire en fait c'est de le distraire en lançant d'un côté une troupe vraiment moyennement puissante, donc par exemple le dragon, donc du côté de la tour avec le plus de points de vie, et donc de l'autre côté, du côté où il ne reste que très peu de points de vie à la tour, vous allez essayer de lancer rapidement votre cochon et votre sort de gel, le principal étant juste que votre cochon donne un seul coup à la tour ennemie, ce qui n'est généralement pas trop difficile à faire. Donc au moment où votre cochon va toucher la tour ennemie, vous avez normalement gagné puisqu'il devrait pouvoir détruire la tour ennemie, normalement en un seul coup, voire grand maximum en 2 coups. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Une vidéo vraiment très courte, j'en ai conscience, mais qui, je l'espère, vous aura plu énormément. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, à la commenter pour me dire comment m'améliorer, à la partager, tout simplement comme toujours, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Également, comme toujours, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, dont le lien est en description pour être au courant de toutes mes dernières nouveautés. Donc voilà, moi je vous dis bisous les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.